Salut tout le monde, ici Pierre du Club Ado. Aujourd'hui je vais vous présenter un livre, un film et une musique que j'ai lu, vu et écouté cette semaine. Cette semaine j'ai lu le tome 2 et le tome 3 de la série Régante que je vous avais déjà présenté la semaine dernière. Donc je vous avais déjà présenté le tome 1. Donc je les ai lus sur ma liseuse Kindle, je les ai achetés, j'ai craqué voilà parce que j'adore David Gemmell, j'adore comment il écrit et du coup je les ai achetés pour 6 € en e-books sur ma Kindle. Alors je ne vais pas vous les présenter cette semaine parce que je vous ai déjà présenté le tome 1 et ce serait un peu du spoil. Du coup c'est pour ça que je vais vous présenter une autre série. Du coup la série que je vais vous présenter c'est L'Épouvanteur de Josette Delaney. Donc là sur ma Kindle vous voyez que j'ai le tome 14. C'est une série de 16 tomes ou de 15 tomes, je sais plus, le dernier tome est sorti en octobre, enfin la traduction a été faite en octobre et il est arrivé à la bibliothèque en janvier, donc je vais vous présenter du coup à peu près l'esprit global de la série. Au premier tome, on va rencontrer Thomas Ward qui est un jeune homme qui vit à peu près au Moyen-Âge. Qui est le 7e fils d'un 7e fils, et un jour il y a un épouvanteur qui va venir à sa ferme. En fait un épouvanteur c'est quelqu'un qui chasse les créatures de l'obscur. Donc dans ce monde là on va retrouver des sorcières, des gobelins et aussi plein de créatures inventées par l'auteur. Et du coup l'épouvanteur il va venir, il va arriver et il va demander il va prendre Thomas comme, et Tom du coup va devenir apprenti épouvanteur. Il va apprendre le métier d'épouvanteur tout au long de la série et du coup c'est ultra bien écrit. Le personnage principal est super attachant, vraiment Thomas, très bien écrit, très bien travaillé et ce qui est intéressant c'est que dans le tome 11 et dans d'autres tomes on change souvent de héros et ça donne du rythme à la série. Donc c'est des tomes d'environ 350 pages et ils sont vite lus et je vous conseille fortement de le lire. Le film que j'ai regardé cette semaine, je l'ai regardé hier soir, ça s'appelle Le Chant du Loup. C'est un peu comme la semaine dernière, un film qui concerne un peu la guerre, mais c'est pas trop un film historique. En gros c'est un film où le héros, c'est quelqu'un qui travaille c'est un militaire dans un sous-marin et qui écoute les sons qu'il y a dans l'océan pour essayer de repérer par exemple un sous-marin, d'un bateau ou d'un hélicoptère, des trucs comme ça. Et lui vraiment il est super fort, rien qu'au son de l'hélice qu'il entend. Enfin c'est vraiment des trucs très très vagues. Rien qu'à ce son là il arrive à retrouver le sous-marin, si c'est un sous-marin russe, iranien ou des trucs comme ça. Et ça va être super, c'est vraiment un film vraiment scotchant. J'ai été scotché, j'ai été bluffé. Déjà l'acteur principal c'est François Civil, donc c'est un acteur que j'aime bien, qui joue très bien. Il y a Omar Sy qui joue aussi dans ce film. Et c'est vraiment super intéressant. On voit un peu comment ça se passe à l'intérieur du sous-marin. Et c'est un film aussi où il y a beaucoup de tension, vous l'imaginez bien. Parce qu'on est dans un sous-marin, dans un lieu clos, à des milliers de pieds sous la surface de l'eau. Et du coup c'est vraiment super chouette. Et je vous conseille fortement de regarder ce film. Et voilà, moi je l'ai adoré. Cette semaine j'ai pas trop écouté de musique, j'ai plutôt travaillé dans le silence. Mais j'ai vraiment bossé le piano parce que je fais du piano et du coup j'ai bien travaillé le piano parce que je compte m'inscrire au conservatoire l'an prochain. Donc il faut vraiment que je travaille bien la technique. Et un des morceaux que je joue en ce moment que je trouve très beau et qui est aussi très célèbre, ça s'appelle Le Clair de Lune de Debussy. Et si vous voulez l'écouter, je vous conseille, c'est un morceau très doux avec plusieurs... Enfin c'est du Debussy quoi, donc Debussy il fait surtout des morceaux... moi je les trouve froids dans le sens où ça me fait penser à l'hiver, mais je les trouve pas froids dans le sens négatif où j'ai pas envie de les écouter. C'est pour ça que j'adore Debussy et j'adore ce qu'il fait. J'adore aussi la période dans laquelle Debussy a composé sa musique. Il était aussi dans la même période que Erik Satie et que Maurice Ravel, donc trois compositeurs que j'adore. Donc je vous conseille d'écouter ce titre et je vous souhaite à tous une excellente santé et je vous souhaite à tous le meilleur courage dans cette période un peu difficile. Et voilà. Donc bonne lecture et à bientôt.